Alors aujourd'hui à Panem 360, nous avons le plaisir de recevoir Naomi Wu, chef d'orchestre canadienne. Elle a dirigé plusieurs orchestres ici et aux États-Unis également. Elle mène une carrière qui continue d'être florissante, très engagée également au point de vue de la découverte de nouvelles musiques et sur l'éducation des jeunes et des jeunes publics. Elle a collaboré avec, entre autres, l'Orchestre métropolitain, l'Orchestre de Winnipeg, plusieurs orchestres aux États-Unis, avec l'Orchestre de Trois-Rivières, de la Côte-Nord et l'Orchestre symphonique de Laval. C'est d'ailleurs avec cet orchestre qu'elle se produira en concert mercredi, le 17 avril, euh, sous le thème de musique du Nouveau Monde, le prochain concert de l'OSL. Naomi Wu, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alexandre. Alors, comme je dis, c'est un concert qui place la musique sous le thème du Nouveau Monde, mais qui ne parle pas uniquement que de la musique de l'Amérique à proprement parler, mais on pourrait dire que c'est des Amériques, parce que dans les œuvres qui sont programmées, il y a bon, la Rhapsody in Blue de George Gershwin et la Symphonie du Nouveau Monde de Antonin Dvorak, mais il y a aussi deux œuvres de compositrices, une canadienne et une sino-péruvienne. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de ce programme de concert et comment il a été constitué? Oui, absolument. Alors, le programme a commencé avec l'ensemble de Dvorak, Nouveau Monde et le Gershwin, qui sont évidemment des œuvres, deux des œuvres. Bon, le Gershwin est l'un des œuvres les plus Mhm, connues d'un compositeur américain, mais aussi avec le Dvorak, qui est un des premiers œuvres écrits mhm, dans l'Amérique du Nord, qui a essayé de décrire et de trouver un style américain de mhm, composition. Il y avait bien sûr, il y avait des compositeurs aux États-Unis qui le faisaient avant que Dvorak est venu. Dvorak est venu en 1892 mhm, pour un poste de directeur d'une école de musique à New York. Quand il est venu, il a rencontré du monde, il a rencontré des compositeurs qui essayaient de créer un style américain. Euh, mais lui, c'était parce qu'il était européen, parce qu'il avait un profil. Quand lui, il a dit, mais moi, je pense qu'on peut trouver un son américain et que vous autres, compositeurs américains, devrez trouver ce son. Quand lui, il a dit, ça a commencé un nouveau style de composition et ça a ouvert des nouvelles possibilités pour mhm, les compositeurs qui sont nés ici et surtout pour les compositeurs afro-américains. C'est mhm, quelque chose que Dvorak il est intéressé beaucoup à ça euh, et beaucoup à comment les compositeurs pouvaient utiliser la musique folklorique de leur propre pays pour créer un nouveau son. Alors, ça, c'était le début du programme, sont ces deux œuvres-là. Et c'est très spécial parce que pour le Gershwin, la pianiste va mhm. être Lorraine Desmarais, Oui. qui fait vraiment sa propre version jazz euh, de, du Rhapsody in Blue, qui est très proche à l'original parce que Gershwin, c'était un compositeur qui vraiment avait un fusion de jazz et de classique. Il y a des histoires de la première de Rhapsody in Blue euh, parce que tous les cadenzas étaient complètement improvisés Mhm, par Gershwin dans la première et il y a une histoire que le chef avait une partition avec la partition d'orchestre mhm, et puis il y avait juste une page et ça dit comme play here à la fin parce que mhm. c'était une grande improvisation et puis l'orchestre continue. Alors, je pense que Lorraine va vraiment trouver cet esprit. Alors Oui. là, c'est le début du programme, Gershwin et Dvorak. Mais pour situer le Gershwin et Dvorak, je voulais aussi présenter deux compositrices que je pense sont peut-être moins connues ici au Québec et à Laval, qui aussi ont essayé de créer un son qui est relié à leur propre pays d'origine et de leurs expériences. Alors, on commence le programme avec une œuvre de Jocelyn Morlock. C'est une compositrice canadienne qui habitait à Vancouver et qui
très malheureusement est décédé l'année passée. Et c'est une œuvre qui s'appelle Hullabaloo. Et j'ai choisi cette œuvre parce que ça a été écrit pour les 150 ans du Canada. Mhm. C'était une commission qui il y avait il y avait une commande par le Toronto Symphony et Mhm. puis par d'autres orchestres au Canada. On fait des commandes des œuvres de 2 minutes pour OK. célébrer les 150 ans du Canada. Alors, c'est une œuvre qui prend par sujet le Canada Mhm. et c'est quoi une célébration en musique d'un pays. Alors, je trouvais ce rapport avec le Canada était très intéressant pour être en conversation avec ces deux autres œuvres de Gershwin et Dvorak qui sont en conversation avec les États-Unis, les Amériques comme sujet. Mhm. Et puis, avec Morlock, on va jouer un œuvre de Gabriela Lafranc. C'est une compositrice euh, qui habite aux États-Unis, qui est d'origine péruvienne, comme tu l'as dit, aussi d'origine chinoise, d'origine de la Lituanie. Mhm. Oui. Euh, mais cette œuvre, Elleria Andina, ça Mhm. prend par sujet les Andes Mhm. péruviennes. Alors, c'est vraiment influencé par les thèmes et les sons de la musique folklorique du Pérou. Mhm. Et je trouve que ce style de musique, d'utiliser les thèmes folkloriques, c'est quelque chose qui vient vraiment des compositeurs comme Dvorak. Parce que Absolument. Dvorak le faisait pas seulement en Amérique du Nord, il le faisait dans le Tchèque. Ces danses slavoniques sont parmi ses œuvres les plus connues. Oui, non, effectivement, puis c'est vrai que vous l'exposez très très bien. Il y a cette espèce de fil d'Ariane qui est tissé entre chaque pièce où chaque, chaque pièce, il va des influences Mhm. de sa propre Amérique d'une certaine façon. Et donc, effectivement, le folklore est une source très très grande d'inspiration. Et même vous parliez de l'improvisation tantôt, Mhm. pour Rhapsody in Blue. C'est à la fois quelque chose qui est extrêmement un grand emprunt qu'on associe beaucoup au jazz, mais qui également provient du monde classique au niveau de l'improvisation des cadences. Donc, il y a tout ce melting pot de culture qui se traduit là-dedans. Est-ce que il y a, au-delà du langage musical, est-ce que vous voyez d'autres points communs dans la manière dont les compositeurs et les compositrices de ce programme-là amènent cet esprit du nouveau monde finalement? Mhm. Je pense que oui, il y a comme un synthèse de différents styles et différents genres que je pense ça produit un peu d'une culture, d'un environnement où tout le monde vient de différents endroits et différentes parties du monde. Mhm. Alors, je pense que cet aspect des Amériques est reflété dans chacun de ses œuvres, un synthèse de différents styles de musique. Mhm. Oui. Vous avez déjà dit que en tant que chef, votre job, c'est de trouver que la musique que vous faites en ce moment, que vous créez actuellement, est la meilleure du monde et de faire en sorte que les gens autour de vous le croient également. Euh, Comment, dans cet esprit-là, vous abordez les œuvres? Parce que ce sont des œuvres qui sont, bon, deux, on pourrait dire, plus classiques, entre guillemets, donc le Rhapsody in Blue et le Dvorak, et d'autres plus contemporaines avec un langage complètement différent. Comment est-ce que vous abordez au niveau de la partition, mais au niveau de communiquer les intentions de ces œuvres-là avec les musiciens et avec le public. Je pense que bon, les œuvres c'est des œuvres, je trouve, qui sont magnifiques. Mhm. Les deux compositrices-là ont vraiment des styles très intéressants et captivants. Je pense que je ne dois pas travailler très fort pour convaincre les qui sont bons, vraiment. Mais c'est une des raisons pour laquelle je m'intéresse beaucoup à la programmation. Mhm. Comment est-ce que je peux, si je présente quelque chose que le public, que les musiciens n'ont jamais joué, comment est-ce que je peux le présenter pour que les gens comprennent euh, à, à quoi est-ce que c'est relié? Mhm. Quel rapport est-ce que cette œuvre a à d'autres œuvres qu'ils connaissent? Alors, c'est pour ça que je trouve que ce programme est intéressant parce que je pense que
les gens peuvent comprendre, d'accord, la raison pour laquelle on peut s'intéresser à un œuvre comme ça, c'est parce que c'est relié à de la musique que je connais déjà. Mhm. Euh, Et je pense il y a aussi du monde qui va venir parce que, ah, mais je connais la symphonie 9e de Dvorak, je l'ai entendue plein de fois, ça ne m'intéresse pas, mais Gabriela Lena Frank, Mhm. ça, je ne connais pas, j'aimerais venir. Alors, je pense que ça va dans les deux directions. Il y a Mhm. du monde qui s'intéresse aux œuvres nouveaux, qui viennent et qui entendent quelque chose d'autre qu'ils aiment aussi, et les gens qui s'intéressent plutôt au Dvorak, mais qui viennent pour entendre quelque chose de nouveau. Des gens qui s'intéressent au jazz, Mhm. qui, qui viennent pour le Reine des Marées, mais qui trouvent que, ah, mais aussi j'aime le Dvorak. Alors j'espère qu'il va y avoir beaucoup de points d'entrée Mhm. euh, dans ce programme pour que le monde peut se rencontrer et les gens qui peut-être ont des goûts différents de la musique et qui normalement s'intéressent à différentes sortes de musique peuvent se rencontrer et peuvent avoir une expérience ensemble. Oui. C'est très en phase avec votre vision très collaborative de la musique, ce que vous dites là. Et justement, faisant du pouce sur ça, bon, l'éducation musicale, c'est quelque chose qui vous tient également particulièrement à cœur. Je le mentionne également, vous travaillez, vous avez travaillé au sein de Systema Winnipeg. Et tout récemment, vous avez été nommée directrice artistique de l'Orchestre national des jeunes du Canada. Euh, Parlez-nous comment vous voyez votre mandat, en fait, votre futur mandat de directrice musicale avec le NYOC et euh, les, les similarités peut-être, mais comment les deux programmes peuvent se nourrir l'un à l'autre, parce que ce sont deux programmes qui valorisent l'éducation musicale des jeunes. Je suis ravie d'être nommée directrice musicale de Mhm. l'Orchestre national du Canada. Je trouve que c'est un honneur et une grande responsabilité parce que je comprends que c'est un moment dans la vie des jeunes musiciens et musiciennes qui est très important pour eux. Moi, je me souviens j'ai jamais fait NYO, mais j'ai fait plusieurs programmes pendant les étés Mhm. qui m'a, qui m'ont influencé et où j'ai fait des amis qui durent jusqu'à maintenant et que j'espère va durer le reste de ma vie. Oui. Alors, c'est un honneur. Je pense que dans mon rôle, bon, pour parler du rapport entre Systema et NYO, je trouve ça très intéressant et l'une des raisons que je m'intéressais à ce moment à l'institution de l'Orchestre national des jeunes du Canada, c'est parce que la directrice exécutive en ce moment, Christy Gray, elle Mhm. était anciennement la directrice exécutive de Systema Toronto. OK. Et je la connais depuis qu'elle travaillait à Systema Toronto parce que moi, j'ai été directrice musicale de Systema Winnipeg, alors on travaillait ensemble. Et elle, elle vraiment apporte une vision de l'égalité, de l'équité et de euh, comment trouver un moyen pour que l'accès à l'éducation musicale est universel. C'est un de ses valeurs et c'est une des valeurs qu'elle apporte à l'Orchestre national des jeunes du Canada. Alors, pour moi, je trouvais ça très intéressant. Je sais que pendant notre tournée, on va rencontrer plusieurs des programmes Systema dans Mhm. les endroits où on vend. Bien sûr, c'est un peu difficile parce que NYO, ça tourne pendant l'été et Oui. d'habitude, les programmes Systema ne sont pas là. Mais quand même, on essaie en ce moment de faire des liens entre les programmes. On va voir ça va être quoi à long terme, les rapports, mais je pense que le projet d'éducation musicale, c'est un projet à long terme. C'est pas Mhm. quelque chose qu'on résout en ce moment, en OK. 5 minutes, et puis c'est fini. Mhm. C'est tout un... Comme vous l'avez dit, pour moi, la collaboration, le rapport entre les gens, c'est très important. Et la collaboration, ça ne se construit pas vite. C'est quelque chose qui est beaucoup mieux quand c'est à long terme. Alors, je pense que si on apporte ces valeurs-là et si on commence à créer ces rapports, on va trouver quelque chose et on va voir les fruits dans 20 ans, peut-être, Mhm. mais ça vaut la peine, je Hmm, pense. absolument. Euh, En terminant, peut-être, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à ces jeunes?
là, qui sont d'horizons complètement différentes, qui viennent si on parle de NYO, de provinces différentes, Ouais, qui sont d'origine aussi c'est vrai. culturelles différentes. Donc, on revient un peu à cette idée de synthèse du programme de musique du Nouveau Monde où on fait cohabiter tout, tout héritage musical ensemble. Donc, qu'est-ce que vous leur souhaitez, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre comme Je directrice? dirais un peu au sujet du programme de NYO, parce Oui, que c'est un peu relié à ce programme. OK, Beaucoup d'œuvres de NYO cet été ont été écrits après les années 1900. OK. Toutes, mais sont de style complètement différent. Hmm. Un peu comme ce programme, bien sûr, le Dvorak a été fait juste avant les Mhm. années Oui. 1900, mais pas Oui. beaucoup. Non, c'est le point d'ancrage. Voilà. Exactement. 1895 à peu près. Mhm, Alors, mhm. bon, c'est un peu dans le même genre que qu'on a plein d'œuvres qui ont été écrites dans un moment à peu près la même, mais dans des styles différents, par des compositeurs et compositrices différents. On a des œuvres par des compositeurs de plein de pays pour NYO. Et j'ai aussi essayé d'avoir des œuvres un peu moins connues euh, qui va apprendre un peu aux musiciens des différents styles de composition. Par exemple, on a des œuvres de Violet Archer, qui était une compositrice canadienne, une compositrice qui a étudié avec Bartok et Mhm. avec Hindemith. Alors, on a aussi le concerto pour orchestre de Bartok et les métamorphoses symphoniques de Hindemith. Alors, on va comprendre un peu le parcours de Violet Archer à travers ses deux professeurs et puis son œuvre. Et, euh, on a aussi une œuvre de Charles Ives, Mhm. The Annunciation. Oui. Et je trouvais ça très intéressant parce que c'est une œuvre pour trois différents ensembles Mhm. qui ne jouent pas ensemble. Oui. Et on va être dans des différents lieux aussi. Alors, ça va juste présenter aux jeunes comme une différente manière de jouer, quelque chose d'un peu plus expérimental pour l'orchestre symphonique. Alors, bon, je trouve que pour moi, toujours, je m'intéresse à mettre des différents styles et gens ensemble, mais pas seulement pour voir à quel point ils sont distants, mais aussi pour comprendre, OK, qu'est-ce qu'il y a en commun? Qu'est-ce qu'on peut Mhm. apprendre en mettant deux œuvres qui en commun et pour voir qu'est-ce qu'on apprend. Alors, je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse toujours. Ça m'intéresse dans le programme de NYO, ça m'intéresse surtout dans ce programme Musique du Nouveau Monde. Oui. Oui. Excellent. Oui. Merci beaucoup, Naomi Wu. Je rappelle que vous serez en concert justement avec ce très beau programme Musique du Nouveau Monde avec l'Orchestre symphonique de Laval ce mercredi 17 avril à la salle André Mathieu à 19h30. Rhapsody in Blue de George Gershwin avec Lorraine Desmarais, symphonie numéro 9 dite du Nouveau Monde de Dvorak, Hulubaloo de Justin Warlock et Elegia Andina de Gabriela Lena Frank. Merci encore et bon concert à vous. Merci beaucoup, Alexandre.